Chers amis, bonjour. La fête de Pessah. La fête de Pessah aura lieu cette année une veille de Shabbat. Le premier jour de Pessah aura donc un double caractère de sainteté. Cependant, le déroulement du Seder sera inchangé. Ce sera la même Haggadah et sensiblement le même repas familial. Je suis donc conscient que cette fête est particulièrement familière par son caractère spécifique, notamment par son caractère familial, surtout pour la soirée du Seder. Répéter des choses connues, les mêmes que l'on entend chaque année, n'est pas très enrichissant, quoique certaines personnes aiment justement Pessah parce qu'elles y retrouvent des repères et des gestes connus, des coutumes familières et des chants qui les replongent dans leur enfance et constituent un rappel de leur identité et un rappel aussi à leur appartenance à une tradition. Quant aux personnes, celles qui n'attendent pas Pessah pour vivre leur judaïsme, elles préfèrent découvrir d'autres chemins et d'autres horizons. On rencontre aussi une catégorie de personnes qui aimeraient plus simplement comprendre le pourquoi de chaque objet, de chaque geste et de chaque récit. Les préoccupations des uns et des autres ne sont pas contradictoires. C'est d'ailleurs le génie des rédacteurs de la Haggadah, d'avoir rassemblé dans un petit fascicule des textes significatifs, très courts, mais riches en interprétation, et qui répondent à toutes les attentes. D'emblée, la Haggadah se veut le reflet de toute la Torah. Elle s'adresse à 4 enfants, échantillon représentatif de la population juive de tous les temps, car ce chef-d'œuvre n'a pas vieilli et reste toujours d'actualité. La Haggadah est au-dessus du temps, à l'image du peuple juif lui-même. Elle s'exprime sur 4 niveaux que les kabbalistes appellent le Pardes, c'est-à-dire le jardin de la connaissance, qui permet d'aborder la sagesse de la vie sous 4 aspects essentiels: le sens simple, apparent et immédiat, le sens allusif, l'interprétation logique et rationnelle, et enfin le sens profond caché, ésotérique. Chacun, selon son âge, son expérience, son degré de connaissance, découvre donc le message de la Haggadah à son niveau. Au cours de la soirée, nous découvrons des symboles de notre vie juive et de notre histoire. Le Hametz désigne tout produit alimentaire contenant l'une des 5 céréales, dont la pâte est seule susceptible de lever sous l'action de l'humidité et de la chaleur. Mais au plan moral, le Hametz est le symbole du mal qui est en nous. Ce mal a pour origine l'orgueil qui enfle le cœur de l'homme. Si l'homme était entièrement soumis à Dieu et à sa volonté, l'homme pourrait surmonter tous les problèmes de la vie. Mais le mal en nous n'est pas un mal statique, mais un Yetzer Hara, une création qui prend toutes sortes de visages et d'aspects, un mal pernicieux qui nous conduit à croire que l'on est au-dessus de toutes ces pratiques. Dans les médias aujourd'hui, il est rare d'entendre parler d'examen de conscience, de valeurs, de traditions. Selon la sagesse divine, il faut se précipiter dès la tombée de la nuit qui précède la soirée du Seder pour rechercher le Hametz. Il ne faut pas attendre que le mal gagne du terrain. Dans le domaine de la santé, un mal soigné dès son apparition peut être enrayé. Un jeune arbre peut être dressé grâce à un tuteur placé tant qu'il est jeune. Un enfant dévoyé peut être sauvé dès que les parents en prennent conscience et ne ferment pas les yeux en pensant que cet état est passager et s'arrangera avec l'âge. De même si l'enfant est retardé ou présente des difficultés d'adaptation à la vie. C'est cela le Yetzer Hara qui nous empêche d'avancer et de voir clair. De nombreux principes de vie
trouvent leur illustration dans ce merveilleux petit fascicule appelé Agada, qui reflète le comportement juif tout au long des siècles, comportement qui a permis au peuple juif de survivre et d'assumer sa vocation jusqu'à la fin des temps par des gestes simples, en apparence, mais qui sont le subconscient de l'être juif. Sur le plan historique, la Haggadah est une fresque saisissante qui débute avec Abraham et se poursuit avec la sortie d'Égypte, sans oublier l'antisémitisme endémique, mais qui débouche sur l'espérance sans laquelle le peuple juif n'aurait jamais su surmonter tous les avatars de la vie. Les commentateurs de la Haggadah ont d'ailleurs toujours actualisé leurs propos selon l'esprit de leur époque. Le but de la Haggadah est donc de nous aider, par des mots simples, à intériorer les fondements de notre existence et nous encourager à modifier nos sentiments et notre manière de penser pour découvrir les richesses que nous portons en nous et qui peuvent nous permettre de jouir véritablement de la vie. En effet, sans nous en apercevoir, nous acceptons comme fiable tout ce que l'on entend, les conventions sociales, car pour porter un jugement objectif, il nous faudrait avoir accès à différents éléments qui sont hors de notre portée. Beaucoup de personnes prennent le temps de vivre, ne prennent pas justement le temps de vivre, happées par les préoccupations quotidiennes et par le souci de profiter de la moindre occasion pour jouir momentanément de la vie. La notion même du but de la vie, d'un but pour la vie, d'un sens de la vie, n'effleure ni leur conscience ni leur esprit. Ils vivent au gré du vent qui les pousse dans une direction qu'ils n'ont pas choisie. Beaucoup de gens, même convaincus de l'existence de Dieu, pensent que l'Éternel est là-haut dans le ciel et qu'il se désintéresse de tout ce qui se passe sur la terre. La preuve, toutes ces misères qui sévissent partout dans le monde, dont nous entendons parler chaque jour, des morts si nombreux que notre cœur en devient sensible. Comment concevoir dans ces conditions que Dieu puisse s'intéresser aux actions des hommes, les petites actions bonnes ou mauvaises? Même la notion du mal nous devient étrangère. L'homme y perd son visage humain. Mais justement, tout au long de la Haggadah, nous découvrons l'existence d'un Dieu clément, tel un père qui aime ses enfants et cherche par tous les moyens de les rendre heureux, un Père céleste qui leur explique que les épreuves qu'ils subissent ne sont pas en vain et qu'elles contribuent à leur béatitude éternelle déjà dans ce monde terrestre. Avec le petit poème Chad Gadya, qui achève la lecture de la Haggadah, nous apprenons que ce monde n'est pas laissé à la dérive et qu'il existe une justice, mais que cette justice finira par triompher, que l'humanité finira par voir le doigt de Dieu se manifester et sa divine lumière se répandre sur le monde. Chag Pesach Kasher V'Sameach.